Les combattants, quand ils affrontent un combattant qui est au-dessus d'eux, il faut absolument qu'ils arrivent à rentrer dans leur tête pendant la conférence de presse, sans forcément trash talker, mais rentrer dans leur tête en leur laissant comprendre que dans la cage, on sera égaux. Ici, Charles Oliveira, il est éteint. Il ne parle pas du tout de ses ambitions après le combat, il ne parle pas de ses ambitions face à Topuria, il ne nous dit pas s'il veut le soumettre, il ne nous dit pas s'il veut prouver quelque chose. Non, il ne nous le dit pas. C'est dommage parce que du coup, tu joues le jeu d'Ilia Topuria sans t'en rendre compte. J'ai donné une opinion très tranchée, alors qu'en réalité, mon opinion, elle n'est pas si tranchée que ça. Charles Oliveira n'a pas l'ascendant psychologique, clairement c'est Ilia Topuria qui dicte le rythme, mais la réalité c'est qu'après avoir vu leur face-off, j'ai l'impression que Charles Oliveira est bon aussi, tu vois, il est dans la bonne mentalité. On a tous oublié qui était Charles Oliveira, et là il vient de nous rappeler avec ce face-off qu'il est très difficilement impressionnable. Et pourtant, il avait vraiment l'air impressionné face à Islam Makhachev. Vraiment, Islam Makhachev a détruit le personnage de Charles Oliveira. Et c'est ce qui nous fait sous-estimer Charles Oliveira. Mais ne sous-estimons pas Charles Oliveira. Le fait qu'il ait fait un mauvais combat entre guillemets face à Michael Chandler, dans le sens où c'est un combat à la décision face à un mec de 38 ans, qu'il se soit pris d'énormes coups et tout, c'est juste un signe qu'il a grandement sous-estimé Michael Chandler. Quand il est arrivé face à Arman Tsarukyan, il l'avait pas du tout sous-estimé et c'était un beau combat. Il a failli finir Arman Tsarukyan je ne sais combien de fois dans ce combat. D'ailleurs, certains auraient pu dire que c'était un match nul, qu'il ne méritait pas de perdre ce combat Charles Oliveira, donc ça fait moche sur son record et on le sous-estime à cause de ça, mais le combat était bon, il était prêt dans ce combat face à Arman Tsarukyan, il aurait vraiment pu l'emporter Charles Oliveira. Face à Michael Chandler, ça reste une victoire, il a fait le strict minimum. Il avait rien à prouver face à Michael Chandler parce qu'il essayait même pas d'affronter Islam Makhachev après, il fuit Islam Makhachev. Si son objectif c'était d'affronter Islam Makhachev juste après le combat, face à Michael Chandler, il aurait détruit Michael Chandler. Il aurait préparé un game plan, il aurait préparé un truc pour le détruire, pas juste pour venir faire son travail et faire un combat et faire une guerre avec Michael Chandler. Ils ont fait plaisir au public, tu vois. Il s'est transformé en entertainer comme Michael Chandler. Michael Chandler, c'est un entertainer, c'est pas du tout un combattant qui a des aspirations vers le titre. Et Charles Oliveira s'est transformé en ça en l'affrontant. Alors que Charles Oliveira, à la base, il chassait le titre, mais il veut pas affronter Islam Makhachev, il a peur d'Islam Makhachev. Il a dit lui-même que la seule raison pour laquelle il combattrait pour le titre, c'est si Islam Makhachev montait en welterweight. C'est quand même fou de dire ça. Il n'y a pas un seul interview. Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne fais pas assez bien ma veille du MMA. Si quelqu'un a trouvé un endroit où Charles Oliveira dit « Je veux ma revanche face à Islam Makhachev, montrez-moi s'il vous plaît ». Et c'est quand même fou. C'est celui qui est le mieux placé pour, et il ne l'a demandé pas, il a peur d'Islam Makhachev. C'est la raison pour laquelle il a fait un combat moyen face à Michael Chandler. Une victoire dominante face à Michael Chandler, title shot directement. Mais là, il a battu Michael Chandler, il a même pas call-out Islam Makhachev. Quand il a perdu face à Arman Tsarukyan, on n'avait pas l'impression qu'il était satisfait de son combat. Charles Oliveira a fait la guerre avec Arman Tsarukyan, il n'était pas déçu d'avoir perdu. Il était là, bon, c'était un bon combat, bravo, il est solide. Il n'était pas déçu d'avoir perdu, il ne chase rien. Mais là, par contre, avec Ilia Topuria, il a vraiment quelque chose à prouver. Que c'est pas un combattant qu'on peut juste mettre sous le tapis. Ok, bye, place à la nouvelle star. Il y a vraiment beaucoup de pression et il y a moyen qu'on retourne au Charles Oliveira qu'on aime, do Bronx. Campeão tem nom, il se chama Charles Oliveira. Tu l'as cette rêve? Le champion a un nom. Il s'appelle Charles Oliveira. Le face-off, ça m'a retourné le cerveau. J'étais en mode, mais il est pas du tout impressionné. Il s'est rendu compte qu'en fait, en face de lui, c'est un petit, c'est un featherweight, c'est pas un lightweight. Là, il l'a pris un peu dans ses bras, il a senti un peu son corps, comme Ngannou, il aimait dire j'aime bien sentir un peu mon adversaire, je le mesure un peu. Voici ce qui mesure, tu vois. Il a mesuré un peu Ilia Topuria, il lui a tapé l'épaule en mode t'es un petit, sens un peu ma force de lightweight, tu vois. Et je tiens à rappeler que face à Jai Herbert, Ilia Topuria, il a failli se faire mettre KO, tu te rappelles le high kick. Donc, c'est pas forcément la meilleure ref à donner pour Ilia Topuria. Pour moi, la manière la plus logique dont le combat peut se dérouler, c'est dans les 2-3 premières minutes. Charles Oliveira, il essaye de prendre son temps, tu sais, avec sa garde haute, un peu Muay Thai et tout, il essaye de prendre son temps et de prendre la mesure de son adversaire. Il plonge pas dans les jambes directement, tu vois. Charles Oliveira, c'est un combattant, il se fait toucher, ensuite il tombe sur son dos et il attend que tu viennes le chercher. Il aime bien travailler sur son dos et évidemment qu'il va chercher quelques takedowns et tout, mais pas dès le début, c'est pas un Khamzat Chimaev. Alors que là, c'est l'urgence qui devrait le pousser à faire ça. Et ça m'étonnerait qu'il le fasse, carrément il a dit en conférence de presse qu'il n'allait pas le faire et qu'il allait essayer d'avancer sur Ilia Topuria en boxe. C'est ça que je dis dans la vidéo, que c'est l'erreur de sa vie s'il fait ça. Maintenant peut-être qu'il met une feinte et qu'il va pas vraiment faire ça, mais s'il le fait, c'est vraiment l'erreur de sa vie. Foncer sur Ilia Topuria, c'est de 1, exactement ce qu'il faut pas faire face à un boxeur
que ce soit Ilia Topuria ou pas, mais en plus c'est ce qu'Ilia Topuria prévoit. La boxe règne en maître. Hein. Aspinal, Gelton Almeida, son dernier combat c'était de la boxe. Jack Della Maddalena, Ilia Topuria, Max Holloway, les boxeurs règnent en maître là à l'UFC. Personnellement, je pense que peu importe le scénario, Ilia Topuria va pulvériser Charles Oliveira. J'ai tourné les 3. Il ne reste plus qu'à monter les 3 vidéos et faire un podcast. Je vais le faire maintenant. Charles Oliveira, il arrive dans ce combat en tant qu'outsider alors que c'est sa catégorie. Pourquoi? Parce qu'il a perdu face à Arman Tsarukyan et là il sort d'un combat face à Michael Chandler où même s'il a gagné, on n'est pas du tout satisfait de sa performance. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace. Alright. Là je vais passer du coup au montage de la vidéo courte. Non, des 3 vidéos courtes. Et après il me reste à faire le montage de ce que je viens de faire. Ce podcast. La 3e vidéo c'est sur Cyril Gane. Donc c'est pas forcément le sujet le plus palpitant de la semaine vu qu'il y a ce combat là qui est apparemment le combat le plus hypé de la semaine. Mais ça reste important de parler des actualités françaises. Cyril Gane va probablement affronter Thomas Spinal, donc j'ai fait une petite vidéo à ce sujet là. C'est bien qu'il les interviewe dans des moments où ils sont vraiment au bord de la mort, c'est juste après le weight cut. Comme ça, ils peuvent pas trop réfléchir stratégiquement à leurs réponses. Ils ne peuvent que te dire le fond de leur cœur. Il a dit I'm fighting to get money, man. Et Charles Oliveira, vous avez vu à quel point il est à l'aise dans son embedded, comment il est à l'aise avec sa grande maison, sa grande famille et tout. Daniel Cormier pose les bonnes questions. Est-ce qu'il affronte Ilia Topuria vraiment pour le sport parce qu'il se dit qu'il peut le faire et tout? Ou est-ce qu'il affronte Ilia Topuria parce que c'est tout simplement the biggest fight? C'est ce que j'ai dit juste avant qu'il dise ça. J'ai dit, c'est bien qu'ils fassent ce genre d'interview pendant qu'ils sont à 2 doigts de mourir parce qu'ils n'ont pas le temps de trop réfléchir à leurs réponses. Ils vont tout de suite te donner la vérité, ce qu'il y a dans le fond de leur cœur. Et là, ça sort. I'm fighting for money, man. Alors que, tu sais, pendant les conférences de presse et tout, I'm fighting for legacy, je me bats pour mes accomplissements, je me bats pour la beauté des arts martiaux. Ils peuvent dire des bullshit. He's fighting for money. Ilia Topuria, il a d'autres projets, tu vois. Lui, il est en train de construire sa legacy. La legacy de Charles do Bronx, elle est déjà construite. Donc là, il se retrouve juste à combattre pour l'argent, littéralement. C'est un beau money fight pour lui. Alors que pour Ilia Topuria, c'est un title fight. Donc moi, je vous dis sûrement après le combat. Je vais évidemment faire des podcasts, des vidéos courtes, des facecam sur le KO d'Ilia Topuria, puisque c'est ce que j'ai annoncé en tout cas. En vrai, c'est triste, parce que la légende Charles Oliveira, on ne veut pas la voir se faire mettre KO. Mais il faut du renouvellement. C'est l'ordre des choses. Mon pronostic, c'est KO 2e round. Ilia Topuria, on se quitte sur ça. Peace.